Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui sera très courte. Je voulais vous montrer quelque chose, un petit détail en rapport avec la baisse sur les marchés cette semaine. Alors sur les marchés, non, enfin, il paraît que sur les marchés européens, la bourse a baissé. Bon, si vous regardez les marchés américains, ce n'est pas la même chose. Mais cette semaine, enfin ces derniers temps, le CAC 40 et même le DAX ont baissé. Alors, plutôt que vous faire une vidéo hebdomadaire qui explique que ceci, cela a baissé, en sortant des raisons plus ou moins bidons, avec des commentaires à la noix, je vais vous montrer juste un petit indicateur. Ça s'appelle, donc là vous reconnaissez les indicateurs que je présente en général, qui sont des indicateurs, on va dire publics, que je montre en public, mais qui sont des résumés, on va dire des résumés des indicateurs qui sont fournis aux membres de la formation Gabi. Et donc là j'en ai un en particulier qui s'appelle le Sigma TA. Le Sigma TA, c'est une sorte de, on va dire, de moyenne des indicateurs de cohérence. Et eh bien on va se focaliser sur cet indicateur. Je vous donne 2-3 remarques sur les autres. Sur extension TA, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des extensions à chaque fois qu'il y a des signaux haussiers. Bon, là, on a des faux signaux parce qu'on est en tendance baissière. Le creux TA, ça constitue un signal d'achat qui dit qu'on est dans un creux. Alors, on est dans une tendance baissière et surtout au début. Mais globalement, là, dans toute cette zone, on est dans un creux. Et ce creux c'est suivi par un rallye haussier. Alors je vous rappelle, on est sur le CAC, donc c'est un indice, donc les mouvements sont assez faibles. Donc là on voit qu'on était dans des creux, et effectivement après le CAC a remonté. Bon, là on a un autre signal, il y a eu un gros gap haussier, bon. Et là on voit que cet indicateur là, il est vert quand l'indice progresse. Alors j'ai enlevé ça c'est le screener indique 2, j'ai enlevé le 1 parce que le 1 c'est quand l'actif est en tête du screener TA. Alors vu que c'est un indice, bah il monte pas très fort, donc il n'était pas du tout en tête, et donc j'ai enlevé l'indicateur qui ne montrait aucune barre. Ensuite on voit qu'on est en période baissière ici, toutes les barres sont bleues, et là on recommence à grimper, les barres deviennent à nouveau orange. Alors, ici c'est un peu anticipé, là c'est un peu en retard. Et là pareil, on a des barres oranges, donc en phase haussière. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer donc le Sigma TA. Et donc là on a une baisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les autres indicateurs pour que ce soit plus clair. Voilà. Et celui-là aussi. Et je vais augmenter la taille. Voilà, là on y voit un peu mieux. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'il y a un renversement du Sigma TA lorsqu'il y a un début de baisse. Donc là on avait un début de baisse, c'était une petite correction. Là aussi une petite correction qui dure pas très longtemps. Là aussi. Et là on continue à progresser. Et là on entre en phase baissière. Le Sigma TA lui-même entre en phase baissière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire du chartisme sur cet indicateur. Voilà, donc là on a un canal baissier. Là, la vitesse de baisse diminue, on change de ligne de tendance. On a un canal qui baisse un peu moins. Et là on a un break. Et on a maintenant un canal haussier. Alors très très sage. Parce que quand je dis sage, ça veut dire qu'il y a très peu de corrections. Et d'ailleurs, les barres sont toutes plus hautes les unes que les autres, que les précédentes surtout. Là on a une consolidation, mais pas d'inquiétude, les cours restent au même niveau et on continue à progresser, on a un nouveau break. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps?
depuis le 8 novembre, même le 7, eh bien, le Sigmatea étant parvenu à des niveaux assez hauts, hein, parce qu'on était parti de là, il casse le court canal haussier et commence à dégringoler. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des bougies rouges qui se succèdent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cet indicateur-là, le Sigmatea, c'est un indicateur lissé, c'est une moyenne. Donc, on va dire qu'il n'est pas assez précis, il n'est pas très précis. Mais on peut quand même constater que c'est assez puissant, surtout sur un indice qui bouge pas beaucoup. Et donc, derrière, pour les membres qui sont inscrits à Gabi, eux, ils ont les indicateurs qui permettent de construire ça. Des indicateurs beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus visuels que ça. Ah, cet indicateur-là, le Sigmatea, il est visuel. Mais en lissant, en compilant les différents indicateurs, on a perdu des informations. Donc, quand on dispose des indicateurs de cohérence, on a plus d'informations. Et là, je vous le montre pas, mais ces indicateurs permettent de voir la baisse beaucoup plus précisément. Et on peut même le voir en intraday. Car les indicateurs de cohérence servent aussi à suivre les tendances. Et en intraday, on a des tendances. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans un de mes derniers articles sur comment l'intraday permet d'aider le trader daily à être plus précis. Voilà, je voulais montrer ça. Donc, inutile de faire des analyses hebdomadaires sur les marchés, comment vont évoluer les marchés. Il suffit de suivre des indicateurs, et bien sûr il faut les bons indicateurs. Et ne serait-ce que celui-ci, donc qui est aussi disponible dans le module 8 de Gabi, eh bien, même sur un indicateur qui bouge peu, comme un indice comme le CAC qui bouge peu, eh bien, à la limite, on aurait juste à suivre cet indicateur pour savoir quand l'indice est en train de monter ou risque de baisser. Alors bien sûr, il faut faire un peu de chartisme, hein. Ici, l'indicateur remonte, mais on est dans une tendance baissière. Ici, il casse le support de son canal haussier, mais comme il est à un niveau élevé par rapport au plus bas ici, on se doute que la baisse peut être un peu plus forte. C'est pas systématique. Là, on a un autre exemple. On a un autre exemple après une longue hausse, surtout cette partie arrondie. On a une correction qui est pas très importante, mais on a une correction quand même. Et après, on repart à la hausse. Voilà. Alors moi, j'aime bien, bon, parce que c'est assez efficace, faire du chartisme sur les indicateurs. Là, on a un break du canal baissier et on repart à la hausse. Et là, vous voyez que l'indicateur est rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de hausse. Voilà. Après, bon, bien sûr, il y a des fluctuations. Donc là, on a des hausses, bien sûr, mais on n'est pas dans un mouvement très haussier. Pour être plus précis et mieux comprendre les mouvements là, de l'indicateur ou d'une action, là, il faut se référer aux indicateurs à la source de ce Sigmatea, qui seront plus précis. En fait, si on fait un zoom arrière, on voit qu'on est dans un creux global, hein, puisque là on était à des sommets, ici aussi, et là on est dans un creux global. Donc si vous voulez investir dans les creux, eh bien c'était là qu'il fallait investir quand cet indicateur était en rouge. Il faisait des pics inverses, des bottoms, des creux, avec, on reconnaît des figures comme les têtes-épaules inversées, des choses comme ça. Voilà, donc je voulais saisir l'occasion de cette petite baisse sur le CAC pour vous présenter cet indicateur
et la puissance du chartisme sur les indicateurs. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce sur YouTube et vous abonner à la chaîne pour avoir les nouvelles vidéos. À bientôt!